Auckland. La ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande avec 1,5 million d'habitants. Située dans l'île du Nord, entre les eaux scintillantes de la mer de Tasman et de l'océan Pacifique, je m'apprête à vous emmener dans cette aventure où je vais me retrouver seul et sans carte SIM. De ces gratte-ciels majestueux qui s'élèvent vers le ciel, jusqu'aux plages de sable doré qui bordent ses rives, Auckland va nous offrir un mélange de modernité et de nature. Alors, l'aventure sera-t-elle réussie? Bienvenue à Auckland. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous retrouve au cœur d'un documentaire exclusif sur la Nouvelle-Zélande. Ces parcs nationaux à vous couper le souffle, des glaciers magnifiques, bref. On n'est pas là pour ça les gars, je suis déjà en galère. Ça fait moins de 24 heures que je suis là. Je me suis déjà fait escroquer par un Samoa. J'ai pas de carte SIM, c'est-à-dire que j'ai pas de réseau dans toute la ville. Je suis perdu à Auckland. Vous entendez les sirènes de police? Ils me cherchent déjà les gars. Je suis dans une galère monstre. Pour ceux qui ne me connaissent pas les amis, je suis en PVT en Australie depuis maintenant 1 an. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des vacances là-bas, je me suis régalé. Et je suis venu ici pour changer mon visa australien. Donc je suis là pendant 1 semaine à Auckland. Qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant c'est très mal parti. Je suis en galère. Bref, je vais vous raconter tout ça. Vous allez embarquer avec moi dans cette petite aventure, dans cette semaine. Mais avant ça, je vais vous montrer ce qui se passe là, juste au-dessus de moi. Il y a une petite Sky Tower. Normalement, on devrait toucher les nuages. Donc c'est parti, on grimpe là-haut. C'est-à-dire que si la vitre elle cède, vraiment je suis foutu en l'air les gars. C'est-à-dire que là il n'y a plus de guibar, là il n'y a plus personne les gars, vous ne me reconnaissez plus. Mais en tout cas c'est sympa, regardez ça. Il y a même un petit hélicoptère sur les yeux de tonton Maurice, c'est magnifique. Là-bas il y a une petite montagne, je vais essayer d'aller explorer. Vous la voyez juste là-bas au loin là? Je vais essayer d'y grimper dans pas longtemps. Parce que là c'est trop de ville, trop de gens, moi je me tire d'ici les gars. Je suis pas, regardez ça, il y a trop de monde. Je suis pas dans mon élément, je me casse. Bon ça y est, je suis un peu sorti de la ville, on est de retour aux sources, un peu plus dans la nature. Pour ceux qui vont me demander comment c'est la Nouvelle-Zélande, comment ça se passe, regardez ça les gars, j'ai la goutte au nez, j'ai la goutte au bec, j'ai un kawaii, un coupe-vent même comme disent les Français. Non les gars, je suis pas bien, hein. Honnêtement c'est pas fait pour moi ce pays, les pays froids comme ça. Bref, regardez ça, il y a du vent, ça souffle. Après néanmoins, il y a des maisons mitoyennes qui sont plutôt sympathiques ici, hein. Regardez ça. Ça me rappelle, vous savez quoi? Ça me rappelle le Bronx. En 2012 quand j'étais dans le Bronx, c'était un peu pareil. Voilà. Je suis mort. J'ai un nouveau point à gravir aujourd'hui, c'est le mont Chiliad. Et j'arrive, pas tout droit parce que je sais pas par où c'est, mais en tout cas j'y arrive petit à petit. Mont Chiliad. Allez, c'est parti pour grimper. On a quand même une sacrée trotte à faire encore. Et on arrive au point culminant de l'île. Regardez ça, c'est une météorite qui a atterri ici dernièrement. Il n'y a plus rien, tout a été débroussaillé. Ça souffle un peu, il y a un peu de vent, hein. Ouf. On prend plein la ganache. Au moins vous aurez des belles vidéos. Allez, ce que je fais là. Même la perruque elle s'envole maintenant. Ah, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Maintenant, avant de passer à la petite anecdote, les gars, qui m'est arrivé vraiment dès la sortie de l'aéroport, je me suis fait entourlouper, je me suis fait arnaquer par un Samoa.
j'ai booké une nouvelle expérience. Et c'est pas un casino, parce que là j'arrive dans un casino, je ne sais pas ce qu'on va faire, on va jouer aux machines. C'est tout simplement un truc All Black Experience. Donc je vais aller trouver ça, je vais me nourrir un peu et je pars directement pour ça. On va voir, attention, les Maoris, des combats vraiment dingues. Ça va jouer au ballon rond. Moi, je tiens à me rectifier, le ballon il est pas rond, hein. Il est ovale ou il est carré, c'est des conneries comme ça, mais il est pas rond en tout cas. Allez, on est parti, All Black Experience, on y va. Attention, il me regarde mal, moi je le regarde mal aussi. Hein. Gros, je vais me faire foutre en l'air. Attention, s'il y a des All Blacks dans le coin, faites attention à vous parce que j'arrive fort. We feel pride in who we are. We see Aotearoa, New Zealand. Je fais la pelouse, les gars, je fais la pelouse. Oh merde! Mec, il a rien compris au sport du rugby, frère. Ça part. Oh! Putain. Ouais, j'ai pas battu le record, les gars. Ah, c'est plus de mon âge, ces conneries. Vous voyez comment je souffle comme un chacal? Ah, c'est chaud, j'ai hâte. Bon, ça y est, les copains. Maintenant qu'on est un peu plus installés tranquillement, il y a une petite place à gauche, il y a une petite place à droite. Prenez des petits pop-corn, c'est la minute histoire. Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé lorsque je suis sorti de l'aéroport, donc à mon arrivée en Nouvelle-Zélande. Je suis arrivé plein de détermination, plein d'ambition et surtout en voulant économiser des sous. Donc j'ai fait quoi? Je suis sorti de l'aéroport, j'ai dit je prends pas de carte SIM, je mets l'itinéraire sur Maps avec le Wi-Fi et je fonce direction l'hostel. Je ne retire pas de cash aussi parce que à quoi bon? Tu payes le bus en carte et puis voilà, c'est tout, tu vas à l'hostel, point, c'est fini. Et quelle a été l'erreur fatale de ne pas retirer d'argent et surtout de ne pas s'être renseigné. Il faut savoir que quand je suis arrivé dans le pays, je ne savais même pas qu'il fallait une carte de déclaration comme quoi tu es arrivé dans le pays. Moi j'avais lu pas de visa pour la Nouvelle-Zélande quand tu es français, très bien. Eh ben non, déjà il fallait un visa. Bref, à l'aéroport j'ai fait me faire bloquer. Ensuite on continue, je sors très tranquillement avec mes petites godasses, je suis motivé. Et là je vais dans le bus, je lui dis frérot, comment ça je peux pas payer en carte? Comment ça je peux pas payer en espèces? Moi si tu veux, j'ai un peu de liquide sur moi, je te sors un peu de liquide. Il m'a dit non, moi j'accepte rien qui vient de ton corps humain. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, là j'étais très mécontent. Et du coup, il me dit quand même, pas de souci, monte dans le bus, je t'amène à destination, mais pour le prochain bus, il faudra que tu te fasses une carte parce que c'est pas sûr que tous les chauffeurs t'acceptent. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je rencontre deux personnes dans le bus, une femme et un homme, à peu près le même âge, une cinquantaine d'années, et je commence à parler avec eux. Yeah, you know, my name is, tu vois, je commence à faire l'américain. Et là, ils me disent, écoute, bah, il faut que tu fasses une carte, pas de souci, pour ça, il faut aller à tel endroit. Et le mec me dit, je vais t'emmener à cet endroit. Et là, attention, c'est là que découle une toute autre histoire. Donc moi, je me mets à côté dans le bus, je dis pas que je commence à discuter avec lui, parce que pour moi c'est le frérot, tu vois, le mec il a 50 ans, j'analyse, moi j'adore analyser, tu vois, tout ce qui se passe. Je vois une petite bague de mariée, bref, un mec qui a l'air plutôt normal. Néanmoins, parce que tout n'est pas normal en voyage, attention, il faut toujours faire attention. On commence à parler, il me dit qu'il est samoa, donc il vient des îles Samoa, et quand je lui dis que je suis français, déjà il me fait un truc, oh,
En mode ok. Bon, alors, les Français ne sont pas aimés apparemment par les Samoa, voilà, je tiens à vous le dire. Il m'explique qu'est-ce qu'il y a en Nouvelle-Zélande. Donc là, il me dit c'est le quartier Intel, c'est le quartier Intel. Là, tu peux aller pêcher. Là, c'est le week-end où je vais avec ma famille, tu vois. Bref, il me montre plein d'endroits et tout. Donc tout va bien, tu vois, tout est normal. Et il me dit bah écoute, moi je m'arrête ici, descends avec moi et je te montre la carte. Je dis bon, frérot, moi je t'aime bien, mais je m'arrête 600 arrêts plus loin, donc je vais continuer et je vais me débrouiller, merci. Et il me dit ok, bah je viens avec toi, vas-y, je vais t'aider jusqu'à là-bas. Je dis ok, bah très étrange. Et là, on arrive là-bas et en fait, le truc à notifier, c'est qu'il ne parlait pas très bien anglais. Donc on arrivait à communiquer, mais il ne me comprenait pas énormément. Moi, je comprenais ce qu'il disait, mais c'était un peu galère. Et quand on arrive, il me dit écoute, va là-bas, il y a une machine pour retirer des sous et comme ça, tu auras une carte. Voilà, il te parle un peu flou, le mec. Et du coup, moi, je vais retirer des sous à la machine et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait que je lui passe des sous contre sa carte de transport à lui. Et là, attention, on arrive encore à quelque chose d'autre. Déjà, il me dit c'est 10 $ ma carte de transport. Je dis bah c'est super, je vais au distributeur, tu peux retirer que 20 $. Attention, 20 $ en billets de 20, pas 2 billets de 10, qu'un billet de 20. Donc là vraiment je suis mort. Je retire quand même 20 $ parce qu'il n'y avait aucune autre solution pour prendre mon deuxième bus. Et je vais dans un restaurant, le premier qu'il y avait dans le coin, pour pouvoir faire un échange. Donc swapper 2 billets de 20 en échanger un billet de 20 en 2 billets de 10, c'était dur à dire. Et on n'a pas pu faire l'échange. Voilà, et là le restaurant ne voulait pas échanger d'argent, c'est super. Donc il me dit écoute, passe-moi ton billet de 20. Et là je vois le bus arriver, je lui passe mon billet de 20, il me passe sa carte de transport. Je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Il m'a dit I promise you this card function. Gars, je me suis fait vraiment enrhumer. Pourquoi il me dit il y a un nombre de transports illimité dessus, tu peux en prendre genre 4-5, il m'a dit, tu vois. Bref, il savait même pas ce qu'il disait. Et là, j'arrive dans le bus, je bip ma carte. Ça bip rouge, les gars, ça bip rouge avec une croix. Et là, je commence à me mettre à chialer, je me mets à chialer. Je dis, je suis perdu et tout. Le mec, il me dit, je comprends pas le français et tout. Et là, il me dit, bon, écoute, il n'y a pas de souci, monte avec moi, le week-end, c'est gratuit. Et voilà les gars, comment je me suis fait enrhumer. 20 $ à mon arrivée en Nouvelle-Zélande. Bon, au final, c'est comme si j'avais payé 20 $ de transport. Donc tout va bien, qui finit bien. J'ai acquéri une petite carte. Maintenant, je peux me transporter en toute simplicité. Et voilà comment on en est arrivé jusqu'ici dans ce petit banc où je suis posé tranquillement en train de vous raconter ça. C'était une petite anecdote de début d'aventure. Quand même se méfier en voyage, les amis. J'ai voulu faire l'aventuré, ben voilà, faut toujours faire gaffe. On se retrouve pour la suite de la vidéo, les amis, avec des beaux paysages. Ok, j'ai décidé de vous partager un petit peu mes sensations, mes émotions. Là, depuis que je marche, ça fait à peu près 1 heure. Je suis en train de me balader tranquillement, sans réseau, sans carte SIM. Je sais absolument pas où je vais. Je sais pas où je suis, mais tout va bien, c'est ça le bonheur. Au final, cette vidéo a changé un peu d'habitude. On est habitué à être avec les copains, faire la fête, se foutre en l'air, bref, faire plein de conneries. Là, c'est format plus calme, les paysages sont moins ouf. Et j'ai décidé de vous la partager quand même. Pourquoi? Parce que pour moi, YouTube, c'est une aventure, une vie, une suite, c'est une histoire. On a commencé en Australie, c'était le moment où j'ai pu démarrer et me lancer. Maintenant, on se retrouve là, en Nouvelle-Zélande. C'est un point de l'histoire qui est marqué. Il y a 1 an, je partais de chez moi, j'étais totalement seul. Je savais pas ce qui allait m'attendre, je savais pas pourquoi j'allais arriver là, ni comment j'allais être à ce moment même. Et là, je me retrouve tout seul ici, sans réseau, sans carte SIM, dans un pays que je connais pas. J'ai dû me débrouiller, j'ai fait face aux galères. Vous avez vu, je suis arrivé, j'étais complètement paumé. J'ai vécu une arnaque en direct dès le début. Maintenant, là, je me retrouve là à marcher, je sais même pas où je vais, je sais même pas. Je marche, je me balade comme ça, tout seul. Mais au final, on est en train de le faire. Et tout ce qu'on fait petit à petit, c'est des petites marches qui font qu'on construit quelque chose. Là, en l'occurrence, on construit une vie, on construit une évolution. Et c'est ça que je trouve beau. Là, d'être tout seul comme ça, forcément, on rigole moins, il y a moins les copains. Moi, je suis là, je discute un petit peu seul toute la journée, quoi. Donc, je suis là, je me fais des petites farces, vraiment, je rigole tout seul. Mais voilà, c'est pas pareil que d'habitude, forcément. Donc, c'est comme ça. Et j'ai décidé de vous le partager quand même si les paysages sont moins ouf, même si le contenu est moins dingue, forcément, on va moins rigoler sur cette vidéo. Vraiment, le Guibar, il est là, où il est venu juste pour faire un visa, il est tombé malade, bref. C'est plus la Nouvelle-Zélande, c'est la nouvelle galère. Vraiment, on a que des problèmes ici.
moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais au final, regardez, on s'en sort petit à petit. Il y a le soleil qui est en train de revenir, donc ça y est, on revoit un petit peu les belles couleurs. Et voilà, c'est une nouvelle étape qui se passe. Mais je pense que c'était important en tout cas de la partager celle-là parce que bah voilà, c'est la suite de l'aventure. Là, on va repartir dans des nouvelles échéances. On va repartir en Australie, on va partir pour un très grand périple juste après. Donc pour moi, c'était important de le mettre cet épisode pour vous dire, regardez, il se passe pas que des belles choses, pas que des road trips, pas que des vacances tout le temps. Il se passe aussi des galères comme ça où voilà, des fois t'es là, t'es tout seul et puis tu dois avancer. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça le voyage. Tu ouvres une porte et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Maintenant, si vous voulez voyager et faire des choses comme ça, c'est à vous de saisir cette opportunité. On dit souvent, ouais, tu voyages, tu as de la chance, tu vas dans des beaux endroits, des beaux pays. Moi, c'est pas de la chance, c'est une question de choix. C'est vous qui faites les choix d'y aller ou non, forcément. Bref, je pense que je vous ai assez bien partagé ce qui s'est passé dans cette petite semaine là où on était tout seul. Il me reste encore 2 jours ici, donc on va kiffer les petits paysages. On va revenir à l'épisode et puis voilà. J'avais besoin de vous partager ça. Maintenant, on repart tranquillement dans l'épisode pour un petit paysage assez sympathique. Et voilà, c'est en haut d'une falaise qu'on va conclure. Pourquoi je dis une falaise, frère? Je suis pas sur une falaise, je suis sur un mont. Qu'est-ce qu'il me raconte une falaise, gros? Ça va taper à la tête, la Nouvelle-Zélande. Et c'est ainsi que nous allons conclure cette vidéo sur le mont Victoria. Le mont Victoire, bien sûr, comme sur Pokémon. Ça y est, on est arrivé en haut. On est arrivé au bout de ce voyage. Et pourquoi j'ai plus le sourire qu'au début de cette vidéo? Parce que ça y est, j'ai obtenu mon visa pour l'Australie. Donc voilà, on va pouvoir repartir en Australie se régaler. Et j'étais stressé. Je vous fais quand même une petite brève conclusion de cette vidéo qui était différente de d'habitude. Petit vlog en solo comme ça, en mode galère. Parce qu'il faut vous montrer les vraies choses de l'aventure. C'est que le début de cette belle aventure, de tous ces voyages, de cette vie trépidante, de cette vie vraiment qui me fascine. Vraiment, je me régale à faire cette petite vie. Donc voilà, tout problème a toujours une solution. On a réussi à régler ce problème de visa. On a réussi quand même à passer un bon séjour ici. On a fait face à la maladie. On a fait face à ne pas avoir de carte SIM. On s'est débrouillé. Je suis sur un mont, je suis sur une colline, frère. J'ai même pas de réseau. C'est-à-dire que je suis totalement perdu en plein Nouvelle-Zélande. Mais bon, j'ai fait des choix dans cette aventure. J'ai fait des choix dans cette vie. Et là, le premier choix, ça a été de ne pas prendre de carte SIM. Voilà, de me débrouiller, de me laisser guider. J'ai découvert des endroits que je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je connaissais rien. J'ai tapé un endroit sur internet, je suis allé. Derrière chaque porte, il se trouvait quelque chose de plus en plus beau. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà. Il fallait qu'il y en ait un, bien évidemment. C'est la fin de cette petite vidéo en Nouvelle-Zélande. J'espère quand même que vous êtes régalés à regarder cette petite vidéo parce que moi, c'était une étape vraiment importante et elle m'a permis de tirer des bonnes conclusions. Le voyage en solo, c'est une dinguerie. Alors clairement, voilà, je voulais pas forcément visiter Auckland. C'était pas le truc qui me faisait rêver. Au final, on a vu quand même des belles choses, on s'est régalé et on en a appris sur nous-mêmes. Et ça c'est le plus important. Donc vous inquiétez pas, le voyage en solo, ça va repartir parce que là, j'ai déjà plein d'idées, plein la tête. Et ça me chauffe de vous annoncer ça très bientôt. Mais pour le moment, on va retourner en Australie la semaine prochaine. Vous allez avoir une petite vidéo road trip. Côte ouest, c'était une folie. Donc on va repartir là-dedans. On va repartir sur des vacances en Australie. Ça va être différent. Il n'y aura pas de vidéo travail, mais il y aura des vidéos où on va se régaler. On va retrouver les copains. Qu'est-ce que j'ai hâte de vous partager tout ça. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, les amis. Mettez un petit like, mettez un commentaire. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce format qui était différent. On s'est un petit peu plus ouvert. On a un peu plus parlé vraiment entre amis. Et puis voilà. Moi, les amis, je décolle demain. On se retrouve en Australie pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!